Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vidéo autour des low-tech et de ma vision du low-tech, autour donc du low-tech de 60 litres. Petit disclaimer, vous le remarquez, il y a des néons, il y a des rasbora, j'ai aussi un bébé guppy et un poisson de fond dont j'ai oublié le nom. C'est pas ma population. J'ai des voisins qui ont voulu commencer l'aquariophilie, qui ont juste suivi les conseils d'une animalerie, ils ne savaient pas que je faisais de l'aquariophilie. Et ils se sont retrouvés avec un pic de nitrite évidemment, plusieurs poissons qui commençaient à mourir, etc. Lors d'une conversation, ils m'en ont parlé et du coup, je leur ai fait savoir que moi j'avais plusieurs bacs et tout. Et j'avais un bac justement où il n'y avait pas de poissons. Je leur ai dit écoutez, je vais prendre vos poissons, je vais les mettre là-dedans en attendant. Refaites bien votre bac sans les nitrites. Donc je leur ai expliqué tout ça, la marche à suivre. Et bientôt, dans quelques jours, ils retourneront chez eux. Donc voilà, c'est un bac qui, au final, qui sert pour l'instant d'accueil à ces poissons-là. Vous le savez, c'est un bac pour mes bêtas. Pour l'instant, au niveau des plantes, j'ai eu pas mal de plantes qui ont un peu souffert et qui ont du mal à reprendre. Donc pour le moment, j'ai pas l'intention de mettre mes bêtas dedans. Il n'y a pas assez de plantes à mon goût pour qu'elles puissent se cacher et avoir chacune leur territoire. Alors, je voulais vous partager avec vous ma vision du low-tech parce que lors de ma première vidéo sur mon 160 litres low-tech, j'avais eu des commentaires qui me disaient oui, ben, tu as un chauffage dedans ou tu as une pompe de brassage, c'est pas vraiment low-tech, etc. Alors, il ne faut pas tout confondre. En tout cas, il ne faut pas confondre no-tech, donc aucune technologie, et low-tech. Pour moi, le low-tech, il est assez ouvert et vous pourrez vous dire que si j'ai une pompe de brassage, un chauffage et de l'éclairage, ben, au final, j'ai de la technologie. Et je n'ai pas beaucoup, j'ai toute la technologie qu'il faut pour un aquarium. Alors pas du tout, hein, parce que dans l'aquariophilie, il y a beaucoup de technologies. Je pourrais citer ben, les filtres internes ou externes, donc carrément le filtre, pas juste la pompe de brassage, le filtre avec les mousses de filtration, etc. Vous avez ben, les systèmes CO2 avec les systèmes de bulles et le labyrinthe ou les systèmes de bulles dissous. Vous avez les engrais, différents engrais possibles. Vous avez les sols, dits sols techniques. Donc, vous avez des sols avec des engrais, avec des trucs comme ça pour vos plantes. Là, par exemple, c'est pas le cas. Moi, je suis parti sur juste de la poudjolane et de la manado, donc de la roche neutre, poreuse, oui, pour les bactéries, mais neutre. Vous avez les systèmes comme Chiros pour les algues. Vous avez les systèmes, donc en fonction des bacs, vous pouvez aussi refroidir vos bacs. Donc vous avez les systèmes Ventilo pour refroidir les bacs. Vous avez les systèmes UV que vous pouvez mettre sur les filtres externes pour détruire toutes les micro-algues, etc. Ce qu'on peut citer aussi en technologie, c'est ben, les traitements médicamenteux. Donc quand vous avez besoin de soigner votre poisson, il est normal de mettre un système médicamenteux, même si vous avez un bac low-tech. Dans l'idéal, vous sortez votre poisson de ce bac et vous le mettez dans un bac hôpital pour ça. Mais les systèmes médicamenteux, j'ai été surpris d'ailleurs de voir que certains aquariums proposaient ça directement intégré un peu comme un filtre interne, des systèmes qui envoient, on va dire, des doses de médicaments un petit peu quotidiennes, et donc sur le gros boîtier qu'il faut changer tout ça. Je trouve pas ça fou, c'est de la technologie d'ailleurs encore aussi, mais personnellement c'est un petit peu comme le côté antibiotique pas automatique, hein. En donner constamment tous les jours, pour moi c'est pas le truc idéal à faire. Les bulleurs aussi, hein, pour oxygéner votre bac. Bref, vous voyez, là je viens de faire une liste quand même assez large de plusieurs technologies qu'il peut y avoir en aquariophilie. Donc, faire un bac avec 2 voire 3 technologies, pour moi, on reste sur du low-tech. Et pour moi, ce qui est le plus fixe dans le low-tech, c'est le système de filtration. Du moment où vous avez une filtration, on ne peut plus vraiment parler d'un low-tech. Pour moi, c'est vraiment la limite. Quand on a une filtration avec des mousses, etc., on ne peut plus parler de low-tech. Parce que pour moi, le low-tech, ça va être vraiment les plantes qui vont faire le système de filtration de l'aquarium. Donc si vous avez un filtre à côté, voilà, pour moi, c'est la limite. C'est dans les technologies, si vous commencez à mettre un filtre avec des mousses de filtration, etc., vous n'êtes plus dans le low-tech. Mais je le précise, c'est ma vision des choses en aquariophilie, beaucoup de visions différentes sur le traitement qu'on a aux poissons, la taille de bac qu'il faut, est-ce qu'il faut calculer pour les poissons en volume d'eau ou alors en surface par rapport à la vitre, etc. Bref, il y a beaucoup de visions différentes en aquariophilie. Moi, je vous partage ma vision de l'aquarium low-tech. Du coup, voilà pour ma vision de l'aquarium low-tech. Celui-là, en tout cas, pour l'instant, se porte bien, malgré la grosse population qu'il a eu un petit peu d'un coup. Au niveau des nitrates, il y en a un tout petit peu, mais c'est pas gênant, puisque les plantes s'en occupent, etc. Il n'y a pas de nitrite, évidemment. Mais sinon, ben, il tourne correctement. Au niveau de la température, on a une température partout la même. Donc mettre le chauffage comme ça en horizontal sur un 60 litres, ça suffit
ça chauffe, l'eau monte, l'eau froide descend, et voilà, ça tourne comme ça au niveau de la chaleur. Donc, je suis très content pour l'instant actuellement de ce bac-là. Pour l'instant, il va encore accueillir ses poissons pendant quelques jours, puis ils vont quitter ces lieux et donc laisser les plantes reprendre un petit peu, manger le nitrate qui reste et reprendre un petit peu de la pousse. Voilà, je compte rajouter quand même des plantes pour que mes poissons et mes bêtas se sentent à l'aise et qu'elles aient chacun leur territoire. Les plantes sont en train de s'habituer au fait de ne pas avoir été, donc, parce que vous savez, la plupart des plantes, quand elles sont élevées et quand vous les achetez en magasin, juste avant, elles ont poussé hors de l'eau. Donc après, il faut tout un temps d'adaptation. Celle-ci, c'est bien adapté, hein, vous pouvez voir, elle se répand pas mal. Donc je suis plutôt content de celle-là pour le coup, par contre. Elle se répand pas mal. Prochainement, une fois qu'il y aura plus de plantes, etc., je vous ferai une vidéo dessus avec l'intégration de mes bêtas. En tout cas, voilà, je pense que j'ai été clair sur à peu près ma vision de l'aquarium low-tech. Elle pourra plaire à certains, déplaire à d'autres. Certains vont s'y retrouver, certains vont être en désaccord. C'est comme ça, c'est l'aquariophilie et puis c'est l'être humain aussi. Hein, on est fait pour... Rarement on s'entend sur tous les sujets. Donc en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris des choses. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.